ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Aujourd'hui, on quitte le monde profane pour pénétrer un monde où ne s'exprime que le sacré à grand renfort d'or, de mouvements, de couleurs et de petits anges joufflus. Direction Cordon et son église baroque. À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. J'attends le bus face à l'entrée de l'église des Ouches. Mon tapis est en retard. Quand soudain, je le vois plonger dans la lecture d'une exposition extérieure nouvellement installée dans ce que l'on appelle désormais le passage Chagall. Je rejoins ce tapis dont la sensibilité me surprendra toujours et découvre que Marc Chagall, déjà largement connu à l'époque, a posé ses valises dans la maison qui abrite aujourd'hui le musée montagnard des Ouches. D'une des fenêtres de cette pension familiale, il découvre l'église Saint-Jean-Baptiste toute proche. Pour Chagall, c'est une révélation, celle de l'art baroque savoyard. Ce coup de foudre lui inspire 6 œuvres qu'il va réaliser entre 1927 et 1930, dont 3 illustrant l'église autour de laquelle est installée l'exposition. Pour poursuivre notre découverte de l'art baroque savoyard, nous décidons, Tapis Joli et moi-même, de nous rendre à Cordon, à l'église Notre-Dame de l'Assomption, érigée de 1781 à 1787, en pleine Révolution française, soit dit en passant. Je survole le long village des Ouches, une guirlande de hameaux autrefois bien différenciés qui aujourd'hui se rejoignent tous. Bellevue, le Fouilly, les Chavants. Au Chavant, je laisse la route menant à Vaudagne pour celle de Maisonneuve. J'atteins le Prarion en moins de temps qu'il n'aurait fallu en télécabine. Je prends un peu le soleil au-dessus des nuages. C'est beau cette mer de nuages sur la vallée de Chamonix. Je redescends au-dessus de Plancerre, piste que j'adore skier. De belles courbes carvées. Je redescends vers Saint-Gervais, survole les bois du Fayet du Milieu, survole Domancy. Et arrivé à Salanches, je remonte vers Cordon, où mon tapis m'a indiqué ce nouveau joyau de l'art baroque. Arrivé à Cordon, je profite de ce paysage de carte postale. Imaginez, un petit village de montagne qui prend tranquillement ses aises à 900 mètres d'altitude, en déroulant à hauteur d'homme ses champs, ses routes et ses chemins, autour de chalets traditionnels et de fermes vieilles parfois de plus de 200 ans. Un village authentique à la qualité de vie préservée, dont le rythme est donné par les saisons. Face à lui, la chaîne du Mont Blanc se déploie dans toute sa splendeur. On l'appelle le balcon du Mont Blanc, c'est pas peu dire. Allez, je saute de mon tapis directement sur le parvis de l'église. Construite tardivement par rapport à l'époque baroque au pays du Mont Blanc, l'église Notre-Dame de l'Assomption est exceptionnellement harmonieuse. Depuis sa dernière restauration achevée en 2011, l'église de Cordon affiche une santé éclatante et radieuse. Sa silhouette, équilibrée et vigoureuse, est affinée par un clocher à bulbe à lanternon construit en 1816. Après le départ des révolutionnaires, c'est important, sinon ils auraient été déposés comme la plupart des clochers au pays du Mont Blanc. Le dernier incendie du clocher date de 1973. Il fut important et nécessita l'intervention des monuments historiques qui classèrent l'édifice en 1974 et financèrent la reconstruction. Ce clocher a été recouvert d'acier patiné, c'est-à-dire peint à chaud, afin d'imiter au mieux la rouille d'un fer blanc de 1816. Sur le mur sud, je remarque le cadran solaire à la devise chaleureuse. Le soleil, lui, pour tous. La façade est accueillante, l'auvent largement débordant protège la façade et les fidèles des intempéries. Les 3 panneaux de l'auvent portaient à l'origine des peintures. À gauche, on devine l'Assomption de la Vierge à laquelle l'église est dédiée. Au centre, c'est la Trinité qui est représentée et le panneau de droite était plus altéré. Au centre, au-dessus de l'oculus, une inscription en français, qui était la langue officielle de la Savoie, est assez touchante. Elle dit « Si vous voulez que Dieu, touché de vos misères, soit propice à vos vœux, exauce vos prières, venez dans ce saint lieu avec un cœur sincère et des sentiments pieux, invoquer votre mère. » En pénétrant dans la nef, je suis happée vers la coupole. Je ne l'avais pas remarqué en survolant l'église, c'est bizarre.
je comprends qu'elle est surbaissée et qu'elle est intégrée ainsi à la toiture de la nef. Ce genre de construction exerce des poussées importantes qu'il faut contrebuter. C'est le rôle des piliers massifs de la croisée du transept. Les pendentifs sont les parties concaves et triangulaires au-dessus des piliers. Ils assurent le passage du plan carré de la croisée au plan circulaire de la coupole. Dans cette surface disponible sont représentés les 4 évangélistes. Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Jean et Saint Marc. Chacun est entouré de nuages. Ils tiennent tous à la main une plume et l'évangile qu'ils sont en train de rédiger. Sur la coupole sont représentés 4 des 5 mystères joyeux. Ce sont les étapes heureuses de la vie de la Vierge, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation de Jésus au Temple, qui d'ailleurs est signé de Léonard Isler en 1787. Toutes les caractéristiques de l'art baroque, mouvement, couleurs, lumière, lignes courbes, anges joufflus sont ici présentes. Le maître-autel, que dire ? Majesté, baroque, coloré, doré. Ce meuble en bois polychrome, vert et rouge, rehaussé d'or, forme comme un écrin autour du tabernacle. Autour du tableau d'autel, peint encore une fois par Léonard Isler, une alternance de colonnes torses. Le baroque préfère les lignes courbes aux lignes droites, entourées de pampres, donne du mouvement à l'ensemble. Partout, des anges joufflus et roses jouent de la trompette. L'art baroque, né en Italie, exprime le renouveau du catholicisme après le Concile de Trente. Il représente entre autres la foi joyeuse en opposition à la rigueur protestante. Je pense à toutes les églises baroques en Haute-Savoie et je comprends que cette présence massive est historique, stratégique. En effet, le protestantisme est largement installé en Savoie et à Genève, cité de Calvin, dès la fin du XVIe siècle. Le catholicisme, pour barrer le protestantisme, a marqué le territoire de son catéchisme en images, toutes les communes rurales montagnardes. L'art baroque se diffuse dans les pays de Savoie dès la fin du XVIIe et durant tout le XVIIIe siècle. L'intérieur de cette église est un ravissement pour l'œil tant le décor est multiple, foisonnant. Il nous raconte des histoires. Eh bien, l'étendard de l'art baroque au Faucignéran, derrière lequel se massent toutes les églises et chapelles de toute une région. Pour visiter Cordon et son église, et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 20 sur la 40 en direction de Sallanches. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.